à tous d'être là. Aujourd'hui, on va faire un atelier qui s'appelle « Comment gérer les risques en voyage ». Vous le savez, quand on voyage, il y a beaucoup d'incertitudes puis ça implique plusieurs risques, surtout le voyage en backpack. On a invité quelqu'un, un expert des gestions des risques en voyage, François Morin, qui est le président d'Escapade Assurance Voyage, qui est un de nos partenaires depuis très longtemps avec Nomad Junkie, un de nos premiers partenaires. Puis, on va pouvoir lui poser plusieurs questions qui reviennent souvent sur notre blog, des questions qu'on reçoit sur notre page Facebook. Première question, on a beaucoup de Québécois qui nous écrivent pour savoir, pour essayer de comprendre pourquoi l'assurance voyage, c'est compliqué au Québec. Il y en a qui disent, il y a des rumeurs, il y a des mythes, combien de temps est-ce qu'on peut partir? Est-ce qu'on peut partir plus que 6 mois? J'ai même entendu, est-ce qu'on perd notre citoyenneté si on part plus que 6 mois? Donc, peut-être juste nous en parler, qu'est-ce qui fait que c'est unique au Québec comme situation? Bien, c'est pas unique au Québec, mais chaque pays a ses particularités. Au Québec, comme vous le savez, tout le monde a sa carte d'assurance soleil, sa carte d'assurance maladie, donc qui nous couvre au Québec si on est malade. Lorsqu'on va à l'étranger, la carte d'assurance maladie ne couvre qu'une petite partie des dépenses en santé s'il nous arrivait quelque chose. Ça tourne autour de 10 donc, si vous avez un pépin, en théorie, vous pouvez vous faire rembourser jusqu'à 10 des frais que vous allez occasionner à l'étranger par votre carte d'assurance maladie. Donc, il en reste 90 à couvrir. Donc, ce 90 %-là n'est pas couvert. Donc, l'assurance complémentaire, donc l'assurance soins médicaux d'urgence, donc l'assurance voyage, sert à couvrir cet élément-là, cette partie-là qui n'est pas couverte par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Puis la RAMQ, c'est juste 6 mois, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe après 6 mois? Ouais. C'est pas un moment clé. Ça peut devenir compliqué, mais effectivement, si vous sortez du Québec plus de 6 mois par année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre, vous perdez vos droits. Donc, vous perdez votre carte d'assurance maladie et donc, il n'y a plus rien qui est couvert. Si vous choisissez de quitter quand même et que vous avez un pépin, vous vous dites, bien, écoute, c'est pas grave, je vais revenir au Québec, je vais me faire soigner au Québec. Votre carte est plus valide ni à l'étranger, ni au Québec. Donc, quand vous revenez au Québec, vous n'avez plus droit aux soins de santé, médecins, hôpitaux, etc. Il faut attendre à peu près 3 à 4 mois pour avoir nos droits. Si vous avez quelque chose de bénin, ça va. Si vous avez quelque chose de grave, qui demande des soins importants, vous allez être dans le pétrin. Il y a une exception à cette règle. Bien, il y en a quelques-unes, mais l'exception principale à cette règle-là, c'est l'année septennale. Donc, l'année septennale, c'est que vous avez le droit, en tant que Québécois, une fois aux 7 ans, de partir plus de 6 mois. Donc, vous pouvez partir jusqu'à 1 an. Il faut par contre en faire la demande à la Régie. Une fois que vous avez fait la demande à la Régie, vous pouvez partir jusqu'à 1 an et acheter une assurance voyage pour 1 année. Un autre sujet qui revient, je suis sûre que tout le monde qui a voyagé en est conscient. Dans d'autres pays, il y a des risques de se faire voler. Fait que ça soit qu'une mise en situation, que tu reviens dans ton dortoir, puis où est-ce que tu avais mis ton sac à dos avec le cadenas a été coupé. Fait que tu te retrouves à faire voler ton ordinateur, disons ton téléphone cellulaire, ton argent. Là, la question que tout le monde se demande, c'est quoi la première réaction ou qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est quoi l'ordre logique pour gérer une situation qu'on ne veut pas qu'il nous arrive, mais qui est quand même possible? C'est quoi qu'on doit faire? Bien, que ce soit pour une urgence médicale ou une urgence ou un vol de biens ou une perte de bagages, la plupart des backpackers ne prennent pas l'assurance bagage. C'est une assurance qui coûte un peu plus cher. Ils vont choisir de ne pas la prendre. Mais si vous avez cette option-là, si vous avez pris l'assurance bagage et que vous vous faites voler, par exemple, à l'étranger, la première chose à faire, ça va être de contacter les autorités locales, donc la police. OK. L'assureur demande toujours qu'il y ait un rapport de police qui soit produit pour déclencher la prestation de garantie. Donc ça, c'est la même chose au Québec. Là. Si vous faites voler chez vous, l'assureur va demander un rapport de police. Donc vous devez avoir un rapport de police et vous prenez contact immédiatement avec la compagnie pour les aviser de la situation du vol. Je dirais, Émilie, que c'est la même chose également pour l'urgence santé. Donc si vous faites piquer, si vous vous blessez, Si on tombe malade. vous êtes malade, la première chose à faire, sauf si c'est une question de vie ou de mort, si c'est une question de vie ou de mort, vous allez à l'hôpital directement, le plus proche. Mais si ça peut attendre un peu, bien, vous appelez la compagnie d'assurance et le centre d'assistance va vous diriger vers une clinique ou un hôpital à proximité avec lesquels ils ont des ententes. Ils vont prendre les arrangements de paiement. Normalement, vous n'avez pas rien à débourser.
C'est sûr que si vous êtes au Nicaragua, vous allez à la clinique locale, peut-être qu'ils n'accepteront pas de se faire payer par après par la compagnie d'assurance, mais habituellement, ça va bien. Dans le pire des cas, vous faites rembourser avec preuve de paiement. Fait que si c'est en cas de vol, on demande à l'auberge où est-ce qu'on est de nous amener à un poste de police où on trouve un moyen d'avoir un rapport de police. Après, on contacte la compagnie d'assurance. Puis si on tombe malade, à moins que ça soit une situation de vie ou de mort, on ne se sent pas bien, on appelle, puis ils vont nous référer dans les bons endroits où aller. Ah oui, puis ils ont les cliniques, là, le réseau de cliniques est mondial, là, donc il y a des cliniques partout. Encore peut-être pas El Transito, là, mais En général. en général. Un autre sujet qu'on reçoit beaucoup de questions, c'est par rapport aux scooters. Fait que se déplacer en mobilette. Non, en scooter, c'est un moyen qu'on utilise moins au Québec, étant donné la météo, puis qu'on a souvent des voitures, les transports en commun. Mais en voyage, je pense que vous avez tous déjà vécu une fois où est-ce qu'on est comme sur un scooter avec ou sans casque, puis que c'est un peu douteux comme moment. C'est quoi les risques? Qu'est-ce qu'on fait sur un accident de scooter? Comment ça fonctionne? Bonne question. Une autre particularité du Québec, ça ne s'applique pas, je sais qu'il y a des gens de l'Ontario aussi, ça ne s'applique pas, je crois, en Ontario, ça sera à vérifier. Si vous avez un permis de conduire du Québec valide et que vous faites un accident de la route sur une route officielle, n'importe où dans le monde, c'est la Société de l'assurance automobile qui va vous dédommager. Donc, c'est même pas la compagnie d'assurance voyage qui va prendre en charge les soins. Donc, vous pouvez appeler quand même la compagnie pour vous faire aider, vous faire assister, mais en bout de ligne, c'est la SAC qui va payer les frais. Donc, ça, c'est valide sur toutes les routes officielles. Naturellement, si vous êtes sur une route privée, ça ne s'applique pas. Donc, encore une fois, dans des pays plus en émergence, il y a peut-être, c'est pas toujours évident de faire la distinction qu'une route privée ou une route officielle, mais habituellement, c'est couvert par la SAC. Si ce n'est pas couvert par la SAC, ça va être couvert par la compagnie d'assurance. Donc, dans les deux cas, vous êtes couvert. Faire attention. Ouais. Dans tous les contrats d'assurance voyage, il y a une exclusion pour consommation d'alcool. Oui, c'était mon projet sujet. Ah, bon, OK. Alors, on va attendre la question. Non, mais c'est vrai, c'est qu'en voyage, vous le savez, tu sais, on est dans un mode plus vacances, on a le goût de faire des rencontres, on se retrouve souvent dans des beach bars, puis on prend peut-être un verre de plus qu'on prend normalement. Qu'est-ce qui se passe si on décide de sauter dans la piscine, puis finalement, elle mesure juste 1 mètre de profondeur, puis on se casse la jambe? Qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est à vérifier avec votre contrat d'assurance, mais habituellement, il va y avoir une exclusion, soit si vous dépassez le 0.08, comme au Québec. Okay. Donc, ça s'applique sur la moto, la mobilette ou hors mobilette même. Donc, à faire attention. Dans d'autres cas, dans d'autres contrats, la stipulation pour la consommation d'alcool va être un peu plus vague. Donc, c'est à voir. C'est à voir, mais dans presque tous les cas, si vous avez consommé de façon moindrement excessive d'alcool, vous pourriez avoir, avoir une exclusion. Je dis pourriez parce que c'est du cas par cas, mais il y a un risque. Il y a un risque. Donc, c'est à faire attention. C'est à faire attention. Je ne sais pas s'il y en a que vos parents ou votre entourage vous disent aussi que moi, je suis couverte avec ma carte de crédit. J'ai une assurance avec la carte de crédit. On entend souvent parler de ça. Est-ce que ça s'applique pour les gens qui sont en backpack, qui veulent voyager long terme? Les assurances sur les cartes de crédit, il y a autant de différences que de cartes. Okay. Donc, c'est à voir vraiment avec du cas par cas. C'est du cas par cas. Mais il y a beaucoup de cartes qui vont exiger que vous ayez réservé le billet d'avion et l'hôtel, s'il y a un hôtel, avec la carte. Qu'est-ce qui n'est pas toujours possible en backpack? Parce que des fois, ici, je pense pas que vous payez... en général, voilà. on paye sur place en argent. Bon, donc, dans ce temps-là, il est possible, il faut voir votre contrat d'assurance, c'est possible que vous n'ayez pas de couverture. L'autre chose, c'est que souvent, il y a des durées maximales, il y a des couvertures maximales, il y a toutes sortes de conditions particulières aux cartes de crédit. C'est vraiment du cas par cas, c'est à voir. Donc, c'est difficile à répondre. Vous pouvez être très bien couvert, comme vous pouvez ne pas l'être du tout. Donc, fait que si on passe sur probablement une petite période qu'on veut tout réserver, qu'on est peut-être en Amérique du Nord ou en Europe, à vérifier, mais dès qu'on va dans les pays qui sont émergents, en voie de développement, il y a peu de chances qu'on soit... Pour un backpacker, c'est pratiquement impossible d'avoir une couverture avec une carte de crédit. C'est peu probable que ça fonctionne. Okay. C'est bon. Un autre sujet, quand on veut partir très longtemps voyager, fait qu'on a pris notre année septennale, on est parti travailler en Australie, là, on est revenu, puis là, on n'arrive plus à être couvert par la Régie de l'assurance maladie du Québec, la RAMQ. Qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve avec plus de couverture dans notre propre province.
Ouais. Est-ce qu'il y a une façon d'avoir une couverture pour quand on est expatrié? Oui. Oui, lorsque vous avez épuisé tous vos autres recours, puis vous n'avez plus de couverture au Québec ou vous perdez votre carte d'assurance maladie, vous pouvez avoir une assurance expatriée qui est essentiellement une assurance voyage plus qui va couvrir non seulement le 90 qu'on parlait au début là, de l'excédent de la RAMQ, mais qui va couvrir également le 10 qui n'est pas couvert par la RAMQ. Et lorsque vous revenez au pays, souvent, ces assurances-là vont continuer jusqu'à temps que vous retrouviez vos droits. Donc, ça coûte plus cher. Ce n'est pas les mêmes coûts. Ça peut aller à peu près au double comme prix, mais au moins, vous allez être couvert pendant votre voyage. Vous pouvez partir 1 an, 2 ans, 3 ans. Et lorsque vous revenez, bien, en attendant de revoir vos droits, vous serez également couvert. Donc, c'est de plus en plus en demande parce qu'il y a de plus en plus de backpackers. Qui vont s'expatrier. Oui, exactement. Avant, on voyait ça chez les travailleurs. Maintenant, on voit ça chez les jeunes qui voyagent long terme. Combien ça coûte? Comment est-ce qu'on arrive à gager à peu près quand on fait un budget en amont? Si on veut partir plusieurs mois, combien est-ce que ça coûte par jour ou par mois une assurance en général? Une assurance voyage? Oui. Bien, ça va coûter à peu près, grosso modo, 2 par jour. 2 par jour. Fait que si on veut planifier notre budget, on met 2 par jour, puis on devrait arriver dans le... Exactement. Si vous allez aux États-Unis, ça va être peut-être un peu plus cher, mais autour de 2 par jour, vous allez avoir une bonne couverture d'assurance voyage qui va couvrir de 1 à 5 millions. Donc, normalement, j'ai donné des exemples plus tôt, là. Donc, 1 à 5 millions, normalement, vous devriez être correct pour vous en tirer avec ça, là. Puis la dernière question, c'est quand le bon moment pour booker une assurance voyage? Est-ce qu'on attend à la dernière minute? On fait ça des mois d'avance parce qu'est-ce qu'il faut des dates précises? Moi, je sais que la première fois que j'étais partie, je savais pas exactement combien de temps que je voulais rester. Fait que mon gros dilemme, c'était est-ce que je book pour comme 30 jours, puis là, je me mets un rappel, puis je vais pouvoir prolonger plus tard, ou je book pour 1 année, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai le goût de revenir après 4 mois? Bonne question. On peut booker à peu près à n'importe quel moment. Ce qu'il faut savoir, il y a un élément important qu'on n'a peut-être pas abordé, qu'on devrait peut-être aborder avant de rentrer dans la question, c'est que les assurances voyage couvrent les accidents et la maladie. Ouais. Pour ce qui est de la maladie, on va habituellement demander une période qu'on appelle de stabilité. C'est-à-dire que vous devez, si vous avez des conditions médicales, elles doivent être stables pendant un certain nombre de mois avant le départ. Donc 3 à 6 mois habituellement pour les jeunes. Pour les gens plus âgés, c'est différent. Donc si vous avez cette stabilité-là, vous allez être couvert pour votre condition. Par exemple, un cas classique, les asthmatiques. Les jeunes, il y en a plusieurs qui sont asthmatiques. Si vous n'avez pas fait de crise d'asthme, vous n'avez pas été, dans les 3 mois avant de partir, puis votre période est 3 mois sur votre contrat, bien, vous allez être couvert pour l'asthme. Si vous avez fait une crise d'asthme 1 semaine avant de partir, puis vous partez, vous avez une autre crise d'asthme, c'est pas couvert. Donc, pour revenir à ta question, quand est-ce que c'est le bon moment d'acheter? Ça n'a pas d'importance. Par contre, si vous achetez plus longtemps d'avance, il faut s'assurer qu'au moment du départ, votre état de santé n'a pas changé. OK. OK? Mais c'est avant le départ qu'il faut acheter. C'est avant le départ. Il faut acheter, dans 90 des cas, votre assurance voyage doit être achetée avant le départ, sinon vous ne pouvez pas être assuré. Dans 90 Nous, on a des... Si ça arrive, si on est dans l'avion et on se rend compte qu'on a oublié l'assurance voyage dans notre checklist, on peut quand même peut-être passer un appel puis voir. Mais en général, il faut vraiment booker avant. Il faut booker avant. Sinon, il y a des produits spécialisés qui coûtent un peu plus cher, pas tant que ça, mais on peut trouver des façons, mais il faut booker avant. Il faut booker avant. Il faut que c'est important de booker avant pour regarder notre budget. Ouais. Puis si on veut prolonger, fait que là, si on a booké pour 3 mois, on a le goût de rester un autre 3 mois de plus, il ne faut pas attendre que ça expire non plus parce Même que chose. Il faut appeler avant. Il faut appeler absolument avant. Oui, il faut appeler avant, il faut faire la transaction avant ou le faire en ligne et pas attendre après. Souvent, les gens vont, pour épargner, les gens vont prendre des plus courtes assurances. Ils vont prolonger. C'est correct. Par contre, il y a un risque à ça. Il y a un risque d'oublier? Il y a un risque d'oublier, ce qui arrive très souvent. Ouais. Hein? Sarah. Il y en a qui l'ont déjà fait. Et il y a également un autre risque, c'est que si vous avez une réclamation, vous partez 1 an, vous êtes assuré 3 mois, il vous arrive quelque chose, la compagnie pourrait dire, bien, je refuse de prolonger. Et là, bien, vous êtes cuit. Puis vous allez avoir de la difficulté à vous en trouver une autre parce que toutes les compagnies vont probablement vous dire, bien là, tu es déjà à destination, tu as déjà eu quelque chose, moi, ça ne me tente pas d'acheter des problèmes. Oui, je comprends. Donc, les gens, habituellement, les backpackers vont réserver pour la durée totale du voyage. Puis si pour une raison ou une autre, ils veulent prolonger parce qu'ils décident de rester plus longtemps,
Ils vont prolonger. Mais ils ne font pas Du mois par mois. copier-coller, non. OK, parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci.